Bonsoir amigo, petit vlog ce soir, je pense qu'il va être assez rapide sur la discipline et la dévotion et pourquoi la discipline c'est vraiment un concept de merde. Je le dis aujourd'hui, la discipline c'est un concept de merde. La discipline, au sens propre, ok, c'est être un disciple. Est-ce que tu sais ce que c'est un disciple? Un disciple c'est quelqu'un qui est ordonné de faire quelque chose et il n'a pas le droit de rétorquer. Voilà, tu as un maître et un disciple. Le maître il dit quoi faire, le disciple il suit. C'est une forme un petit peu plus sympa de l'esclave. Et dans ce monde moderne, je remarque, alors après, moi le premier, hein, j'ai fait l'erreur aussi, hein, mais je remarque que les gens qui ont recours à la discipline, c'est sans arrêt pour avancer d'un point A à un point B, mais les personnes qui ont le plus recours à la discipline pour passer d'une situation A à une situation B sont les gens qui se posent le moins la question de mais pourquoi je veux changer. Ils ne se demandent pas pourquoi je veux changer, quel est l'intérêt du changement, ils savent simplement qu'ils veulent arriver au résultat. Je veux de l'argent, discipline. Je veux perdre du poids, discipline. Je veux manger sainement, discipline. Mais ça ne pose pas la question de quel est l'intérêt, quelle est la pertinence, et pourquoi moi ça me ferait du bien ou ça me ferait plaisir de perdre du poids, de manger mieux, de dormir mieux ou de faire de l'argent. Et c'est ici que je te parlerai de la dévotion. La dévotion, pour moi, c'est l'exact opposé. La dévotion, c'est quand tu te donnes corps et âme pour parvenir à ton objectif, à ton résultat. Et pour moi, plus ta dévotion est grande, plus ta foi en ton projet est grande, plus euh, la discipline, entre guillemets, la rigueur pour y parvenir sera automatique. Comme ta dévotion est grande et comme ta foi est grande, tu n'as pas besoin de discipline pour aller du point A au point B, puisque au fond de toi, ça résonne, et au fond de toi, tu es aligné avec cette quête, cette aventure. Aujourd'hui, je suis littéralement SDF. Je n'ai pas de domicile fixe pardon. Donc, par définition, je suis sans domicile fixe. Je suis SDF. Et pourtant, c'est totalement aligné avec qui je veux être pour l'instant. Donc, j'ai pas besoin de faire des sacrifices ou d'avoir une rigueur particulière et une discipline particulière pour arriver à ma quête personnelle, hein. Donc d'abord, pardon, la liberté financière, c'est certain que c'est important. Liberté géographique, ceci c'est important. Mais il y a d'autres skills que j'aimerais bien avoir. D'autres maîtrises, d'autres notions que j'aimerais maîtriser, notamment les métiers de la ferme. Ok, ça c'est cool, ça c'est intéressant. Il y a aussi, j'en parlerai dans d'autres vidéos sûrement, les métiers de la maçonnerie, et peut-être pas la marine, mais ça je verrai bien. Bien que, objectivement, les choix que je prenne soient très risqués, donc quitter mes parents, partir loin, j'ai pas de travail, enfin j'ai mon propre travail hein, maintenant, donc prendre le risque de monter ta entreprise, investir quasiment toutes tes économies, donc de l'intérim à l'époque, hein, ce qui représentait, pour te donner un chiffre, depuis le départ, je sais pas, moi 9 ou 10 000 balles. Voilà, je passais de 10 000 à zéro comme ça pour créer la boîte. Euh, Tu vois, c'est un ensemble de choix et qui paraissent très risqués, mais comme ils sont alignés, si tu veux, je ne perçois pas la difficulté là-dedans, en fait. Et donc, faire des sacrifices comme cela, tu vois, donc investir, pour moi, c'est pas vu comme un sacrifice. Ok, le fait de poster tous les jours, ce n'est pas une discipline. Parce que, bah, en fait, je suis aligné avec ce que je fais. Je sais pas si je me fais comprendre. La discipline, elle est automatique quand, dans ta vie, tu sais où tu vas, tu sais qui tu veux être, et tu sais pourquoi tu veux le faire. Ça, c'est le plus important. Tu sais pourquoi tu veux faire ça. Moi, je sais pourquoi j'ai créé ma boîte, là. Je sais pourquoi je suis à la ferme. Je sais pourquoi je suis coach business. Je sais pourquoi je fais un vlog aujourd'hui. Je sais pourquoi je fais des réels tous les jours. Je sais pourquoi je DM des gens tous les jours. Je sais pourquoi je coach des gens. Je sais pourquoi je suis à la ferme et pas autre part. Je sais pourquoi je mange comme ça. Je sais pourquoi je dors comme ça. Je sais pourquoi je bouge comme ça. Je sais pourquoi je m'habille comme ça. Je sais pourquoi j'ai ces cheveux-là. Enfin bref, je sais tout en fait. Comme ça résonne avec moi, eh bien, ça n'est pas vu comme du sacrifice ou de la discipline. Et contre toute attente, eh bien, les meilleurs résultats dans ma vie que j'ai eus ne provenaient pas quand j'étais discipliné. Et ouais. Tu sais, j'ai fait un an de médecine. Alors j'ai fait médecine et odontologie, pour ceux qui veulent savoir. Donc dentaire, les chicots. Et j'ai révisé comme un maboule, hein. J'ai bossé comme un forcené pour obtenir ce concours-là. Sauf que bah, je l'ai pas eu, parce que je serais pas devant toi sinon. Je suis dentiste. Donc j'ai pas eu ce concours-là. Pourtant, j'avais une discipline de ma boule. J'avais trié les cours un par un, par ordre de difficulté, pour chaque matière. Et mon but, c'était de réviser le cours au moins 7 à 8 fois avant le concours. J'avais fait un tableur Excel qui me permettait de
voir les cours à intervalles réguliers, tout en sachant, sur une plage donc de date donnée, hein, tout en sachant que les cours les plus faciles à apprendre euh, interviendraient moins de fois dans la rotation de lecture des cours. Je sais pas si je me fais comprendre encore une fois. Donc les cours faciles, qui faisaient genre 5, 10, 15 pages, moi je les voyais 3 fois parce que c'est rien 15 pages quand tu es en classe S. Par contre, les cours énormes qui font 50 pages, c'est des cours qui méritaient selon moi plus d'importance. Et donc je les voyais plus de fois. Donc, grosso modo, les cours que je jugeais difficiles étaient revus 7, 8 fois. Les cours faciles, 3, 4 fois, c'était suffisant. J'avais fait un cycle comme ça. Voilà. Et je révisais comme ça, tous les jours, de 7h jusqu'à 23h. Je me levais à 6h du matin, je mangeais tout le bazar. Ensuite, je commençais à réviser à 7h jusqu'à midi, je remangeais de nouveau. Puis, je révisais jusqu'à 15 ou 16h de mémoire. Et après, je partais en colle. Donc, l'école, c'est des examens blancs, en fait. Donc, des cols. Et je rentrais de la colle, pardon, ouais, à 10h à peu près. Et après, j'avais 1 heure de bus. Voilà. Donc, je rentrais à 23h. Dernier repas. Et puis après, je dormais directement en pleine digestion. Terrible, terrible idée, mais bon, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et après, dodo. Voilà. Terrible. Ça, je l'ai répété pendant plusieurs mois. Je l'aurais fait en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Là, je me qualifie au concours numéro 1, magnifique. Je rentre à Noël, c'est la fête. Je reviens en janvier. Je fais janvier, février, mars, burn-out. Voilà, mars, burn-out. Dans la gueule. Alors pourquoi? Parce que c'est trop dur, parce que machin, parce que truc, parce que bidule. Peut-être, déjà, parce que c'était vraiment humain. Le rythme n'est pas humain quand on est là-dedans. Mais parce que, tu sais, bah non, tu sais pas, parce que du coup, c'est mon père qui m'a dit ça. Mon père, il m'a dit, quand j'avais 20 ans, euh, après avoir papillonné et rien branlé en fac de lettres avec bah, Victor, qui est juste ici par exemple, voilà, je le disais qu'on n'avait rien branlé en fac de lettres en 2019. Ah oui. Voilà, on s'est rencontrés à la fac de lettres, maintenant on fait du business ensemble, mais il faut savoir qu'on s'est connus dans un contexte particulier où, perso, je ne branlais rien du tout. J'ai fait une année de fac classique où tu vas juste en soirée pour cramer pardon, ta bourse en maître de shot, en fait, pour la faire courte. Et donc, après une année à papillonner à la fac, mon père me dit, Théo, ce serait bien que tu trouves une voie quand même. Ok, question legit de mon père. Je réfléchis, et je crois qu'au bout de 2 mois de réflexion, je viens le voir et je dis, papa, je vais faire médecine. C'est bon, j'en ai marre de faire des études de merde par défaut et facile. Je sens que moi, ce qui me porte, c'est la santé. Et donc, je vais faire médecine. En plus, c'est hyper dur. Par contre, il y a un problème. Je me suis pris un peu trop tard dans les vœux sur Parcoursup, à l'époque. Je pense que ça existe encore. Donc, ce sera soit à Brest, soit en Guadeloupe. Moi, je suis de Nancy. Donc, Nancy-Brest, c'est 1000 bornes. Et Guadeloupe, je sais pas, bah, de toute façon, je suis pas allé, donc voilà. Et là, je me téléporte à Brest. Donc, je suis seul dans des études qui me plaisent, enfin, en tout cas que je crois me plaire pour l'instant, et avec un environnement euh, très minimaliste. Hein. J'ai rien, j'ai juste une table, quoi faire à bouffer, une douche. Quoi. T'as pas trop le loisir de faire autre chose. Et Brest, désolé les Brestois, hein, votre vie est vraiment dégueulasse. Hein. Alcoolisme, tout est gris, il pleut tout le temps. Et donc voilà, tu vois, j'ai fait un choix où je quitte mes parents, je suis tout seul. L'appartement que j'ai, c'est un HLM, hein, c'est pas un truc de ouf. Hein. Je bouffe n'importe quoi, on va pas se mentir, je mange de la merde. Mais comme j'étais aligné avec ce que je faisais, j'avais beau être dans une ville que j'aimais pas vraiment, hein, eh bien ça allait. Ça allait. Parce que quand je suis parti pour faire médecine, je me suis dit, putain, ça c'est un move de fou. Là, ce que je fais, j'adore. J'adore. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais être. Mon pourquoi, c'était être médecin, tu vois. Enfin, être dentiste, précisément. Voilà. Sauf que finalement, non. Maintenant, quand j'y pense, être dentiste, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça m'intéresse plus du tout. Ça résonne pas en moi, en fait. Et c'est peut-être la cause de mon burn-out, d'ailleurs, de l'époque. Voilà. Peut-être que finalement, subconscient, j'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, mon corps savait peut-être spontanément que je voulais pas être dentiste. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais 20 ans. Voilà, j'avais 20 ans, pas très mature sur la question. Et mon père me demande ce que je veux faire, donc je réfléchis, je donne une réponse et j'y vais. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin, en fait. C'était juste la réponse d'un jeune paumé de 20 ans à une question légitime qui est bah, qu'est-ce que tu veux branler de ta vie? Et j'ai répondu la chose qui me paraissait la plus alignée et logique. Sauf que non, en fait, j'étais pas aligné avec ce choix-là. Voilà. Mais à l'époque, je le croyais. Donc, tous les sacrifices que j'ai faits et la discipline qui en découlait, trier mes cours, bosser comme un ouf, etc., étaient automatiques. C'est pour ça qu'en vérité, l'année de médecine, c'est une des meilleures de ma vie. J'ai adoré cette année. Elle m'a forgé sur plein de trucs. C'est cette année-là que j'ai commencé à lire, que j'ai commencé à avoir une discipline de travail, être organisé. C'est grâce à ça. Ça me suit encore aujourd'hui. Hein. Je lis encore et je suis organisé
de la même manière que j'étais à l'époque. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche très bien. Ça a posé beaucoup de premières pierres, on va dire. Mais, bah non, je suis pas dentiste. Parce qu'au fond, je pense que je veux pas être dentiste. D'ailleurs, à 24 ans, il n'y a pas beaucoup dans ma famille de gens qui ont compris mon move de pouvoir créer une boîte en ligne. Je ressentais cette pression, alors j'ai quand même fait en sorte de candidater pour réintégrer une école de dentistes en Roumanie. Ceux qui connaissent le plan reconnaissent, à 24 ans. Et finalement, même si mon dossier était accepté, je n'y serais pas allé. Parce que mon projet de boîte était plus important. Je voulais faire d'entreprise et je voulais créer mon coaching nutrition à l'époque. C'était plus fort que moi. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc tout cet argent que j'ai gagné avec des heures sup en intérim, heures sup, heures sup, heures sup, heures sup, plein, 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 plein. Les sorties où je suis pas allé pour mettre de côté, encore, encore, encore. Les coachings, les accompagnements, les machins, les trucs que j'ai payés au début, au milieu, à la fin, etc. Bah, tous ces milliers d'euros, tu vois, que j'ai économisé, que j'ai investi derrière, c'est même pas de la discipline. Toutes ces heures de travail que j'ai faites en plus, c'est pas de la discipline. Toutes ces sorties que j'ai refusées pour rester focus, c'est pas de la discipline. Voilà. J'ai repris en main mon hygiène de vie quand même par rapport à la médecine. Donc je mangeais mieux, je dormais mieux, je bougeais mieux. Et donc maintenant, tu commences à comprendre ce que je te raconte là. Je suis littéralement un clodo. Voilà, je suis littéralement un clodo avec une boîte en ligne. Je fais des sous. Voilà, je fais des sous. Et j'ai pas envie de vivre comme un clochard. Regarde la gueule du cadre de la vidéo. On dirait que je suis en tôle. On dirait que je suis en tôle. On dirait que je suis en prison. Je kiffe, je suis bien là, avec mes poules, avec mes moutons. Je suis bien ici, moi. Parce que c'est aligné en fait. Donc, je m'en tape. Et tu sais ce qui est cool en plus, c'est que ça se retranscrit dans mon business. Je fais des meilleurs résultats depuis que je bosse comme ça. Et oui, et oui. C'est trop cool. J'ai fait, attends, pour être exact, mec, je crois que j'ai fait un tiers de mon chiffre d'affaires 25 en un mois, bah, depuis la rentrée. Donc j'ai fait 31 000 de contrats en 2025. Et là, j'ai fait 10 000 euros de contrat juste pour janvier et 4 février. Ouais, mais je fais 10 cas par mois. Non, c'est des contrats, donc c'est pas, t'as pas 10 000 euros sur ton compte. Voilà. Mais j'ai bel et bien signé pour 10 000 euros contractés depuis le début du mois, de janvier. Voilà. C'est pas mal. C'est bien. C'est ce que j'ai fait avant combien? En 4 mois. Alors après, l'argent, c'est un truc. Moi, je compte plutôt bah, l'expérience, en fait. Et est-ce que ça m'enrichit? Parce que je sais très bien que si ça me galvanise, personnellement, ça va se retranscrire en résultats financiers. En fait, je cherche pas l'argent. Ok. Je cherche l'alignement, l'argent va arriver tout seul. Et là, je vais te dire un truc hyper important. Je pense que les gens qui réussissent dans la vie, sur le plan financier, sont avant tout des gens qui se connaissent eux-mêmes. C'est pas des gens qui ont une discipline de fou. Ce sont avant tout des gens qui savent qui ils sont et pourquoi ils sont en mouvement. Ce sont des gens qui savent pourquoi ils font ça. Voilà. C'est pour ça que euh, dans la sphère des gens qui font beaucoup d'argent, on va dire, alors pas tous, hein, il y a toujours des gens qui font ça juste pour le kiff d'avoir de l'argent. Dans la sphère des gens qui ont du fric, il y a beaucoup de gens spirituels en fait. On ne pense pas comme ça. Nous, enfin, les gens voient l'argent du mauvais œil. Donc ils voient les gens friqués du mauvais œil. Et pour eux, l'argent est quelque chose de vicieux. Et quand ils entendent un riche parler d'argent, ça leur fout les nerfs. Mais la vérité, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité dans le fait de créer une boîte en ligne. Et il y a beaucoup de spirituel chez les gens qui sont riches. Voilà. Parce que je pense que leur réussite, elle est intimement liée à effectivement la rigueur, la discipline, la répétition, tout ça, évidemment. Et tout ça, c'est automatique quand tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. C'est ça que je te dis que pour moi, les gens qui réussissent sont plutôt des gens qui savent qui ils sont, avant d'être des gens disciplinés. Ou ça peut être des gens aussi qui ont toujours grandi dans cette culture-là, hein. Ça peut être autre chose encore. Plein de facteurs, un truc. Mais voilà. Pourquoi la discipline, c'est vraiment de la merde. Pour beaucoup de gens, la discipline, c'est juste, bah voilà, je veux arriver d'un point A, enfin, je veux aller d'un point A à un point B. Bah, je bourrine, je bourrine, je bourrine, je bourrine. Et sans me poser la question de pourquoi je veux faire ça, en fait. C'est parce que, voilà, j'ai vu des mecs sur les réseaux sociaux courir un marathon, bah, je vais le faire pour me prouver à moi-même que moi aussi je peux le faire, tu vois. Ok. Si ça s'arrête là, moi, je trouve que c'est un peu mec comme motivation. Faut que ton pourquoi il soit beaucoup plus fort que ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui fuient, tu vois, par le sport, par ce que tu veux. La nutrition peut être une fuite aussi, hein. Le sport peut être une fuite. Une boîte, ça peut être une fuite aussi. Et quand on fuit quelque chose, en général, on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ça. Un livre que tu peux lire, c'est Éloge de la fuite. Alors, je sais plus si c'est Henri Laborie ou Émile Cioran, tu vas voir. Ça parle exactement de ça. Les gens, sans arrêt, tous les jours, fuient leurs responsabilités
avec des tas de comportements divers et variés. Ça peut être l'amitié, l'argent, l'amour, euh, le mouvement, le sport, tu vois, la dépense physique. Ça peut être plein de trucs. Vraiment, vraiment, vraiment. La solitude aussi. Ça peut être plein de trucs. Et tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens, ils vont essayer de fuir une partie de leur propre réalité au travers de différents leviers que je t'ai cités précédemment. Voilà. Et certains, en fait, donc les gens qui fuient, ce sont des gens qui ne sont pas lucides en fait sur qui ils sont maintenant, qui veulent être plus tard. Donc, les gens qui ne sont pas lucides sur leur propre situation, eh bien, ils vont s'auto-convaincre que, par exemple, faire du sport, dormir mieux, manger mieux, c'était peut-être la clé pour trouver enfin du sens à leur vie. Et donc, ils vont se discipliner, d'accord, pour cheminer en ce sens. Mais comme ça ne répond pas à leur pourquoi, ils vont juste essayer de forcer une porte qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir, en fait. Alors que la vérité, c'est que si d'abord ils s'interrogeaient sur leur pourquoi ils veulent changer, eh bien, peut-être que le mouvement, le sommeil et la diète suivraient d'eux-mêmes, sans vraiment forcer. Comme ils prennent le problème à l'envers, ben ça ne marche pas. Voilà pourquoi la discipline, pour moi, c'est pas par là que je devrais commencer. Si vraiment je dis pas c'est de la merde, c'est de la merde, je devrais reformuler ça en disant la discipline, ce n'est pas par là que tu devrais commencer. Voilà. Quand les choses te galvanisent vraiment, t'as pas besoin de discipline. Tu te lèves, tu fais ton truc. Voilà. Voilà. Là, il est quelle heure là? 5h15. On a fini avec Victor la ferme à quelle heure? 15h30 je crois. 15h30. Depuis 15h30, on est en train de faire des trucs pour le business, tu vois. Donc ça va faire bientôt 4 heures. Là, on mange. C'est la chandeleur. On est le 4 février. On est un peu en retard. Des crêpes. On mange des crêpes. Petite douche. Et après, on va bosser jusqu'à 23h, tu vois. Pour beaucoup de gens, ça, c'est de la discipline. Bah, pas pour nous. Parce que ce qu'on fait, on aime bien. Tu vois. Donc voilà ce que je vais te dire ce soir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je sais pas laquelle. J'aime pas faire des vidéos dans la caravane. Ah ouais? Ouais, dans le champ, je trouve que c'est mieux dehors. Bah, Coucher de peut-être parce que soleil, t'es debout, il y a encore un truc d'activité, je sais pas quoi. bah, il y a ça, puis il y a la lumière, et puis Ouais. t'as les petits moutons derrière, et puis il y a le. Ouais, t'as le soleil dans la gueule, et puis t'es dans l'herbe, et puis je sais pas, tu sais, tu prends le frais, et puis. Mais voilà, le champ, c'est mieux que la caravane. Même si c'est vrai que la caravane, c'est un petit peu un côté intimiste. Intimiste de caravane. Donc c'est intimiste en prison, quoi. Le champ, c'est quand même sympa. Voilà. Bon, fin de la vidéo. On se retrouve pour un prochain vlog dans le champ cette fois-ci.